C'est quoi le modèle AMA? Comment identifier les valeurs P et Q d'un modèle AMA? Quelles sont les caractéristiques d'un modèle AMA? Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. En ce jour 42 de ce challenge, je te présente le processus autorégressif moyenne mobile, le modèle AMA. Nous verrons une définition de la notion de stationnarité d'un modèle AMA, la notion d'inversibilité, les caractéristiques d'un modèle AMA et nous finirons par un exemple pour illustrer toutes ces notions théoriques. Et on y va. Première notion, première partie, qu'est-ce qu'un processus AMA? Qu'est-ce qu'un processus autorégressif moyen mobile? Un processus aléatoire est dit autorégressif moyen mobile d'ordre P et Q si son observation xt s'écrit comme combinaison linéaire de ses P derniers instants d'observation plus une combinaison linéaire d'un bruit blanc et son passé jusqu'à la QM période. Je sais que c'est un peu flou là. Et là, mathématiquement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre processus aléatoire peut s'écrire sous cette forme, sous la forme d'une somme, d'une partie autorégressive et d'une partie moyenne mobile. Donc, un processus autorégressif moyenne mobile est la somme d'un processus autorégressif, cette partie, et d'un processus moyenne mobile. Et dans cette partie, c'est la partie autorégressive et cette partie, c'est la partie moyenne mobile. Et rappelons que les paramètres Fiji θ seront les paramètres à estimer. Donc, Fiji θ sont les coefficients à estimer lors de la modélisation. Et comme notation qui est généralement utilisée pour noter les processus AMA, les processus autorégressifs et moyen mobile, on note phi de L. Phi de S, c'est le polynôme caractéristique de la partie autorégressive. Donc, phi de S, c'est le polynôme caractéristique de la partie autorégressive qui s'écrit de cette façon. Et l'état de L, c'est le polynôme caractéristique de la partie moyenne mobile. Et lorsqu'on note de cette façon, alors notre processus s'écrira de cette façon. Donc, X, un processus aléatoire, c'est-à-dire le mécanisme qui produit une série temporelle, est dit AMA, PQ, si et seulement si X peut s'écrire de cette façon, quel que soit T. Xt, c'est une combinaison d'une partie autorégressive et d'une partie moyenne mobile. Donc, x de t, phi de L égale θ de L epsilon t. C'est-à-dire la partie autorégressive est générée par la partie moyenne mobile. On peut le voir comme ça. Et L, on le rappelle, L c'est le polynôme retard. Polynôme retard, c'est-à-dire Lxt c'est xt moins 1 et Ljxt c'est xt moins j. Donc, x, un processus aléatoire, c'est-à-dire un mécanisme qui produit une série temporelle, est dit de type AMA, autorégressif et moyen mobile, d'ordre PQ, si ce mécanisme, si quelle que soit notre série temporelle, ce processus aléatoire peut s'écrire de cette forme. Si on peut le réécrire de cette façon, donc une partie à gauche, partie autorégressive égale la partie à droite, la partie moyenne mobile. Ok? Vu qu'on sait ce qu'est un processus autorégressif moyen mobile, dans quel cas un processus autorégressif moyen mobile est stationnaire? Un processus aléatoire autorégressif moyen mobile d'ordre P et Q qui s'écrit de cette forme, on rappelle phi de L xt égale θ L epsilon t est stationnaire. Dans quel cas? Rappelons que ceci là, c'est la partie autorégressive et que ceci c'est la partie moyen mobile. Et sur la partie processus autorégressif, on a dit un processus autorégressif est stationnaire si seulement si son polynôme caractéristique a des racines strictement supérieures à l'unité, en module strictement supérieur à l'unité. C'est la même chose avec le processus autorégressif moyen mobile. Donc, un processus autorégressif moyen mobile d'ordre PQ qui s'écrit de cette forme sera stationnaire si seulement si le polynôme caractéristique de la partie autorégressive, c'est-à-dire phi de z égale à ceci. Les racines de ce polynôme sont de modules strictement supérieurs à l'unité. Phi de z égale à 0 implique module de z supérieur à 1. Donc, un processus AMA autorégressif moyen mobile d'ordre PQ qui s'écrit de cette forme est stationnaire si et seulement si les racines du polynôme caractéristique de la partie autorégressive sont de modules strictement supérieur à l'unité. Donc, on résout l'équation phi de z égale à 0. Si le module de z est plus grand que 1, alors, quel que soit z, alors on conclut que notre processus est stationnaire. Ok? Maintenant, dans quel cas un processus autorégressif moyen mobile est inversible?
Rappelons notre processus. Un processus autorégressif moyen mobile s'écrit de cette forme, une partie autorégressive, une partie moyen mobile. Et lorsqu'on a vu la modélisation MA, on a vu qu'un processus MA est inversible seulement si les racines du polynôme caractéristique sont de module strictement supérieur à l'unité en module. Donc c'est la même chose avec le processus autorégressif moyen mobile, un modèle AMA qui est caractérisé par une partie AR, une partie MA. Un processus AMA est inversible seulement si les racines du polynôme caractéristique de la partie moyen mobile sont de module strictement supérieur à l'unité. Da z égale à 0 implique le module de z est extrêmement plus grand que 1. Donc, pour résumer cette partie, il faut noter que un processus AMA sera dit stationnaire si les racines du polynôme caractéristique en z de la partie autorégressive sont de module strictement supérieur à l'unité. Et un processus autorégressif est dit inversible si les racines du polynôme caractéristique de la partie moyen mobile sont de module strictement supérieur à l'unité. Et pour mieux retenir cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se rappeler qu'un processus moyen mobile est toujours stationnaire. Et un processus autorégressif est toujours causal, est toujours inversible. Ce qui fait que lorsque j'aurai une combinaison de AR et MA, alors pour qu'un AMA soit stationnaire, il faudrait que sa partie stationnaire, il faudrait que sa partie AR soit stationnaire, c'est-à-dire les racines du polynôme caractéristique de la partie autorégressive soient de module strictement supérieur à l'unité. Et pour la partie moyen mobile, donc pour l'inversibilité, on sait que le processus moyen mobile est inversible seulement si les racines du polynôme caractéristique de son polynôme caractéristique sont de module strictement supérieur à l'unité. Donc, pour l'inversibilité, on utilisera les racines du polynôme caractéristique de sa partie moyenne mobile. Ok. Quelles sont les caractéristiques mémoire d'un processus AMA? Donc, dans caractéristiques mémoire, ici, je mets les autocorrélations. Ce sont les autocorrélations qui captent la caractéristique mémoire. Donc, un processus AMA PQ stationnaire à la caractéristique mémoire suivante. Les autocorrélations simples s'annulent à partir du décalage H égale à Q plus 1. Donc, les autocorrélations simples s'annulent à partir du décalage H égale à Q plus 1. Donc, on va détecter Q en utilisant la CF. Les autocorrélations partielles PACF s'annulent à partir du décalage H égale à P plus 1. Donc, on va détecter le P de notre processus AMA en analysant les autocorrélations, le graphe des autocorrélations partielle. On va identifier P en utilisant le corrélogramme partiel et on va identifier Q en utilisant le corrélogramme simple. Maintenant, on va voir un exemple de processus autorégressif moyen mobile. Un exemple que je propose ici, c'est une combinaison de ce que j'avais vu dans la partie autorégressif et ce que j'avais vu dans la partie moyen mobile. Donc, j'ai juste combiné. Donc, on a excité un processus qui s'écrit de cette façon, avec epsilon T un bruit blanc. La première question, c'est de l'écrire sous forme d'une notation d'un modèle AMA. On voit bien que notre processus s'écrit sous la forme phi de Lxt égale à θ de L epsilon T avec phi de L. On met ça de ce côté, 1 moins 0,6 L. Et θ de L, c'est 1 moins 0,5 L. Et rappelons-nous encore, L c'est le polynôme retard, c'est-à-dire Lxt, c'est xt moins 1. Et la notion de stationnarité, est-ce que notre processus est stationnaire? Pour regarder si notre processus est stationnaire, on va analyser les racines de la partie autorégressive. Donc, notre processus sera stationnaire seulement si les racines de ce polynôme sont en valeur absolue supérieure à l'unité. Et on résout dans l'équation phi de z égale à 0, on trouve z qui est égal à 18 qui est strictement plus grand que 1. Donc, ce processus que l'on a défini, il est stationnaire. Maintenant, la notion d'inversibilité, on a dit inversibilité, on va regarder la partie MA. Donc, notre processus, il sera inversible seulement si les racines de la partie moyen mobile sont en module strictement supérieur à l'unité. La partie MA, c'est ça. Donc, on va résoudre l'équation θ de z égale à 0. Et si les racines sont de module de valeur absolue strictement plus grand que 1, alors on conclut que notre processus est stationnaire, est inversible. Donc, dans ce cas, on a notre processus qui est inversible parce que en résolvant cette équation, on a comme solution z égale à 2 qui est extrêmement plus grand que 1. Donc, on se rappelle encore, un processus AMA est dit stationnaire si les racines de son polynôme caractéristique de la partie autorégressive sont de module strictement plus grand que 1. Et un processus AMA est inversible si et seulement si les racines du polynôme caractéristique de sa partie moyen mobile sont de module strictement supérieur à l'unité.
Et puis maintenant qu'on a vu ces caractéristiques, on va visualiser notre série pour mieux l'analyser et regarder la partie visualisation. Donc on commence par visualisation. Là, j'ai généré les données avec le logiciel R en utilisant le fait que les erreurs suivaient une loi normale centrée réduite et j'ai simulé 500 observations. Et voici nos 500 observations. Ça se passe comme ça. Et puis lorsqu'on l'analyse, lorsqu'on regarde ceci, on se rend compte que ça oscille autour de 0, donc la moyenne est nulle. Et de variance constante, et c'est stable dans le temps. Et on a une évolution stable dans le temps. Ce qui nous permet déjà de soupçonner que notre série est stationnaire. Et puis, j'ai aussi représenté le corrélogramme simple et partiel pour l'analyser. Et là, en le représentant, on voit déjà en analysant le PACF, le corrélogramme partiel, on voit qu'il y a les pics significatifs nuls à partir du décalage temporel là, égal à 2. Donc, on a dit, pour identifier le P, on regarde le corrélogramme partiel. Et ce corrélogramme partiel, c'est à partir de l'arc égal à 2 là, qu'on commence à voir tous les pics significativement nuls. Donc, P égale à 1. De la même façon, en analysant le corrélogramme simple, cela nous permet d'identifier le Q. Et on se rend compte à partir du lac 2, tous les pics sont significativement nuls. Et rappelons-nous que, un petit rappel, c'est que le premier pic sur l'ACF est toujours égal à 1. Ça représente en fait le taux de corrélation de la variance divisé par sa variance normalisée. Donc, sur l'ACF, le premier pic est toujours égal, le pic en 0 est toujours égal à 1. Alors que sur le PACF, il n'y a jamais une valeur en 0, ça commence toujours à 1. Donc, il faut le garder à l'esprit. Sur l'ACF, donc on commence à regarder, on ne va pas compter celui-ci. On regarde effectivement là, le pic. Là, c'est à 2, sur l'axe 2, au retard 2. Alors que là, c'est en 0. En 0, sur l'ACF, c'est toujours égal à 1. Donc, il faut toujours le garder à l'esprit, ne pas compter ça comme des pics. Sinon, on va dire, si on ne tient pas ça, on va commencer à regarder les pics, on va voir 1, 2, 3, on va dire non là. Non, c'est pas comme ça. Sur l'ACF commence toujours à 0 et le PACF commence toujours à 1. Et sur l'ACF, le premier pic qui est en 0 est toujours égal à 1. Et avec cette identification, on a P égale à 1, Q égale à 1, on peut conclure que notre série temporelle a été générée par un processus autorégressif moyen mobile d'ordre 1, 1. Que faut-il donc retenir sur le processus autorégressif moyen mobile? Donc la conclusion que nous pouvons faire, c'est qu'un processus aléatoire est dit autorégressif moyen mobile d'ordre P et Q, noté AMA PQ, si les combinaisons linéaires d'un processus AR et MA. Donc, un processus autorégressif moyen mobile noté AMA PQ est combinaison linéaire d'une partie autorégressive et d'une partie moyenne mobile. Et un processus autorégressif moyen mobile d'ordre PQ sera dit stationnaire si et seulement si les racines du polynôme caractéristique de la partie autorégressive sont de module strictement supérieur à l'unité. Et un processus AMA est dit inversible si et seulement si les racines du polynôme caractéristique de la partie moyen mobile sont de module strictement supérieur à l'unité. Donc on se rappelle pour le garder, c'est qu'on sait qu'un processus MA moyen mobile est toujours stationnaire. Un processus autorégressif est toujours inversible. Ce qui fait que quand on fait la combinaison des deux, alors on va utiliser chacun complète l'autre. Donc AMA, processus AMA sera stationnaire sur la partie autorégressive. On va regarder la partie autorégressive. Partie AMA inversible, on va regarder la partie moyenne mobile. Et un processus AMA moyen mobile, autorégressif et moyen mobile a la caractéristique mémoire suivante. Les autocorrélations simples ACF, dont les pics sur l'ACF s'annulent à partir du décalage temporel H égale à Q plus 1, dans le lac Q égale à plus 1. Et les autocorrélations partielles PACF s'annulent à partir du décalage H égale à P plus 1. Donc j'ai ma série temporelle, je veux savoir s'il s'agit d'une modulation AMA. Je visualise la série d'abord pour voir si elle semble être stationnaire. Et puis je représente le corrélogramme simple et partiel. Quand j'ai représenté le corrélogramme simple et partiel, le corrélogramme simple me permet d'identifier le Q, un instant, un décalage temporel à partir duquel tous les pics deviennent négatifs, deviennent nuls. Je m'excuse. Tous les pics deviennent nuls sur l'ACF. Là, ça me permet de détecter le Q, dans la valeur Q, l'ordre Q de la partie moyenne mobile. Et le P, la partie autorégressive, on va plutôt l'analyser sur le corrélogramme partiel. Donc, on va regarder le pic à partir duquel on a les décalages, on a les pics nuls, significativement nuls.
Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Un like ou un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Merci et à très bientôt sur Stats en ML pour tous. Au revoir.